Qui m'a touché? Dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 30, l'écriture est claire. Une femme atteinte d'une perte de sang, un jour, voyant Jésus qui passait, s'est empressée de toucher le Seigneur par derrière. Et le Seigneur, ayant compris que quelqu'un l'avait touché, va se retourner pour dire, une force est sortie de moi, tout en posant la question, qui m'a touché? Bien-aimé, le toucher de la femme à la perte de sang est différent du toucher de Thomas. Le toucher de la femme à la perte de sang était accompagné de quelque chose. Rappelez-vous que dans la loi, il était formellement interdit qu'un sacrificateur touche à des choses impures. Alors, le fait que la femme était malade, le fait qu'elle portait une impureté, elle n'était pas habile à toucher le Seigneur, raison pour laquelle elle avait peur. Mais lorsque le Seigneur s'est retourné, il dira qui m'a touché. Parce qu'en touchant le Seigneur, elle a permis à ce qu'une force quitte Jésus pour intégrer sa vie. On comprend par là que la manière dont elle a procédé était différente de la manière dont Thomas avait procédé. Parce que cette femme était animée de quelque chose. Elle avait la foi. Elle avait résolu en elle-même que si j'arrive à toucher Jésus, ma perte de sang prendra fin. Cette résolution personnelle montre la confiance qu'elle avait envers la personne de Jésus, sachant que Jésus était capable de lui faire du bien. Alors Thomas était un incrédule. Thomas connaissait ce que disaient les Écritures au sujet du Christ, qui devait mourir et ressusciter. Mais malheureusement, Thomas était incrédule. Jusqu'au point où le Seigneur lui-même va autoriser Thomas à le toucher. Alors le Seigneur n'avait pas autorisé à cette dernière de le toucher, mais elle-même a eu le courage, la volonté de s'approcher du Seigneur pour le toucher. Mais Thomas, incrédule, a attendu que le Seigneur puisse lui accorder l'opportunité de le toucher. Pendant que Moïse, un jour, avait reçu ainsi le Seigneur, où Dieu interdisait formellement au peuple de toucher à la montagne parce qu'il devait descendre. Le peuple devait se sanctifier avant, n'est-ce pas, de rencontrer Dieu. Mais lorsque Moïse arrive le troisième jour, lui qui avait posé l'interdit, lui-même a franchi ses limites et est monté sur la montagne. Alors, le dire de Dieu était clair, quiconque devait toucher la montagne sera frappé de mort. Moïse a traversé. Moïse est allé au-delà de ce qu'il avait prescrit parce qu'il avait manifesté quelque chose. Aujourd'hui, mon invitation, c'est de t'inviter à faire la même chose, à aller au-delà de tes limites, à te surpasser, à mettre en avant ta foi et ta confiance. Souvenez-vous qu'un homme, autrefois, voulait toucher au Seigneur, qui était lâche. Uza était animé d'une bonne volonté. L'arche d'Éternel voulait tomber, il voulait la saisir. Il a été frappé de mort sur place. Mais aujourd'hui, dans la grâce, on a la possibilité de toucher à ce qui était interdit hier. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur est monté, lui qui avait refusé que les femmes le touchent autrefois étant sur la terre, quand il est monté, il est redescendu pour que les hommes et les femmes puissent le toucher au travers des dons spirituels. Dieu peut te faire du bien au travers d'un don. Dieu t'accorde la possibilité de le toucher. Parce que dans le toucher de Dieu, il y a une puissance. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dira dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 13, « Laissez venir à moi les petits enfants, afin que je les touche. » Le toucher de Dieu a la capacité d'apporter quelque chose de nouveau à ta vie. Le toucher de Dieu a la capacité d'apporter un changement dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.